Archaka, donc cette fameuse personne dont vous avez la piste depuis un moment déjà. Et si je ne m'abuse, on vous a donné les traces. Est-ce qu'on vous a donné d'autres infos concernant pour le retrouver? Donc vous aviez donc les indices sur Dune. Mais est-ce qu'il y avait Que, d'autres petites choses? bah, à part la contrebandière. Oui, voilà, c'est ça. Donc Bel et Sunu, d'accord. Exactement. Ok. Hop, hop. Donc la dernière fois, donc vous étiez sur votre Terre, donc sur la planète Eclipsie, où vous aviez dû faire face à des événements imprévus. Il y avait eu des, des tentatives de guérilla sur votre Terre, où finalement le baron s'est retrouvé pris à partie dans un combat, euh, euh, où il a dû se défendre pour sa vie. Mais tout s'est plutôt bien terminé finalement. Donc vous avez repris le contrôle, vous avez donc des informations, vous commencez à avoir des idées sur où chercher. Donc je le rappelle, c'était à la base par la demande de la princesse, sur sa planète où vous étiez rendu et que vous aviez appris donc que Ignis Disciplina avait pris le contrôle et donc de fil en aiguille pour gagner donc des bonnes grâces, mais aussi pour pouvoir monter dans l'échelle sociale, on va dire, des maisons. Vous avez choisi d'utiliser cet événement comme opportunité pour avoir vous aussi des moyens de pression sur d'autres maisons, mais aussi euh, faire en sorte que certains vous soient redevables. Et donc, ça vous a amené sur les traces de ce fameux Archaka et donc Belezunu. Donc, qui est donc la dernière personne pour l'instant qui semble peut-être savoir où il est. Et donc, Belezunu est une criminelle qui aurait investi donc plusieurs trafics sur la fameuse planète Arrakis. Bien connu de nos services. Hmm. Exactement. Ah, écoutez, je vous laisse à vos occupations, voir vers quoi vous voulez aller pour commencer. Si vous avez des choses à faire, des préparatifs ou des questions, c'est le moment. Pouf. Bah, l'objectif c'était de partir léger, hein. De partir léger, de retrouver Arachnir là-bas. Et Oui. on lui avait demandé d'organiser un rendez-vous d'ailleurs avec cette contrebandière, si je m'abuse. Mhm. Mhm. Donc de partir que seulement avec quelques hommes, parce que de toute manière, on sait pas trop si on est invité. Enfin, on n'est pas invité en réalité sur la planète. Pas du tout. Et en fait, d'ailleurs, je ne sais plus trop. Nous étions renseignés sur l'état de politique de la planète. Qui est le maître de la planète actuellement? C'est les Harkonnen? Alors oui, ce sont donc les Harkonnen, donc ça c'est pas un secret, donc ça évidemment ben, vous en êtes au fait parce que c'est bien la chose que tout le monde sait dans la galaxie, c'est qui contrôle l'épice et donc ce sont bien les Harkonnen. Et donc la situation, donc c'est un secret pour personne, est plutôt tendue avec la population locale qui se fait appeler les Fremen. Après, est-ce que c'est plus ou moins tendu? Ça, c'est des choses que vous ne pouvez savoir que par l'intermédiaire d'un espion et donc de du bâtard du baron, étant donné que ben voilà, ça reste quand même entre guillemets des secrets d'État qui font que ben il ne le dit pas sur tous les toits évidemment, parce que ça pourrait manipuler le cours de l'épice, du prix de l'épice. Donc voilà. Mais oui, ça reste quand même une planète qui est peu hostile à bien des égards. Parce que les Harkonnen déjà n'aiment pas avoir des personnes étrangères sur leur terre. Pensez savoir sont très hostiles aussi aux personnes étrangères, surtout en raison des relations compliquées qu'ils ont avec ceux qu'ils jugent être les oppresseurs de leur terre. Ça, plus encore tout ce qui pourrait potentiellement être caractéristique d'Arrakis. Donc, vous savez, hein, que ce soit les conditions météorologiques,
la faune et l'absence de flore. Bien. Ça aussi, oui. Donc voilà. Vous avez. Très bien, moi je vais vous proposer, après avoir pansé nos plaies, hein, même si on n'a pas été forcément blessé. Et ah oui, ça serait quand même bien général, parce qu'on n'a pas vraiment eu une discussion sur la sécurité du baron en notaire quand même, général. Parce que je pensais que vous étiez en charge de la sécurité quand même, en notaire général. Mais où voulez-vous en venir? Enfin, je ne comprends pas. Je vais en venir qu'on a quand même un petit problème de sécurité en notaire, en général. Est-ce que vous pensez prendre des dispositions Oui, alors il y a pas que sur nos terres. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes un peu partout là en ce moment, et ça nous est arrivé. Et du coup, on a eu des répercussions sur nos terres, mais bon, jusqu'ici, on s'en est pas mal sorti, je crois. C'est pas pour rien qu'on est venu ici aussi, je pense. Par exemple, la dernière fois que je me suis battu contre un adversaire, ça devait être il y a une vingtaine d'années, c'était en salle d'entraînement. Ouais. Donc je ne crois pas que ça se reproduise trop souvent en notaire non, mais général. Non, mais bien sûr, et bien sûr que je fais tout pour que ça ne se reproduise pas. Par contre, si vous voulez vous entraîner un peu plus au cas où, hein, pour que vous soyez pas trop rouillé, ça peut s'arranger. On peut faire des petites séances. Donc la réponse de la générale des armées de la maison Eclipsis, c'est que je m'entraîne plus, c'est ça? Ça peut pas faire de mal. Je veux dire, nous, je ferai tout pour que vous soyez accompagnés, que vous ayez du corps, que nous, on assure la sécurité de la planète. Mais on ne sait jamais. Un assassin furtif qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas. Dont on ne peut pas transpercer la carapace et qui viennent vous assassiner, ça serait pas plus mal que vous sachiez vous défendre. Hein. Ça rajoute à la sécurité. C'est tout ce que je dis. Oui, peut-être, mais ce n'est pas suffisant. Abigail, notre docteur, agit dans sa fonction. Elle nous soigne, elle nous guérit. Vous, votre fonction, je dois le rappeler. Moi, c'est d'assurer la sécurité de la planète et la sécurité de la maison. Je pense que nous sommes dans l'échec. Écoutez, s'il faut revoir, si on doit se revoir les bases et discuter plus amplement comment améliorer la sécurité, je suis ouverte. C'est votre job, c'est ton travail. Avant qu'on parte, je veux la certitude que tu m'assures que la planète sera en sécurité. Il est hors de question que nous revenions et que nous fassions face à une rébellion. C'est 4 personnes qui osent ouvertement nous attaquer, ça va se savoir. Alors, même si on les a vaincus. Eh bien, justement, je pense que là, on a assez montré l'exemple. Je pense que ça a dû calmer certains. Et de voir que vous n'aviez pas peur au ventre et vous vous êtes défendu. Je crois que moi, ce que je pense, c'est qu'il va falloir baser une communication, mais là c'est plus mon domaine, mais en montrant bien ce qui s'est passé, comment on les a vaincus, et que on rigole, et qu'ici ça rigole pas, en gros, hein. Et après, je peux faire défiler des gardes dans les rues. On peut faire une sorte de loi martiale. Si c'est très bonne idée. Loi martiale, très bonne idée, la loi martiale. Hein, voilà. Très bonne idée. Ça fait ses preuves, hein, je pense. Ça a toujours fait ses preuves et en plus ça montre l'autorité qu'on reprend sur la maison.
Je pense que ça, la loi martiale, c'est très très bonne idée. Hein. Loi martiale Eh ben, et puis écoutez, couvre-feu. vous me signez ça et on l'applique immédiatement. Y a Ouais, je vais aucun signer un souci. certain nombre d'ordonnances visant à resserrer la sécurité et restreindre un peu la liberté de circulation. D'accord. Voilà, histoire de montrer que on ne Qui est laissera le pas boss, passer on est bien d'accord. ce geste. Mais du coup, j'hésite, hein, Abigail et Augustina, mais en général, à quitter la planète rapidement. On pourrait attendre peut-être quelques jours histoire que ça se calme, quand même. Non Ah, je ne sais pas, cela dépend. Si cela dépend du rendez-vous. Quand Je trouve ça dangereux parce que on s'est éclipsé de notre maison Eclipsy quelques jours quand nous sommes allés sur la planète de la maison Papoja. Comme nous sommes revenus, Eh bien, écoutez, il y avait des traîtres. oui. Eh bien, écoutez, moi, ce que je propose, c'est que on peut effectivement rester 1 ou 2 jours, le temps que vous fassiez, que vous exposiez cette nouvelle ordonnance, ce nouvel état de fait au peuple, hein, avec fermeté, et qu'on applique ça, qu'ils voient bien qu'on le fait, et après on part. Là, je pense que oui. Et Voilà. Abigail, est-ce que vous avez d'un ou deux jours, hein, à ce moment-là. Abigail, vous avez fait parler les survivants de l'escarmouche? S'il y en avait d'ailleurs. Oui, est-ce qu'il y en avait en vrai? Parce que je me souviens pas qui est survivant, mais... Je ne crois pas, non. Je vais lancer un dé. Je vais regarder sur mes cartes. Alors attention. Oh non, mais peut-être ceux autour. On les a peut-être arrêtés. Alors, non, il n'y a pas eu de survivants dans ceux qui vous ont attaqué. Est-ce que vous avez fait des arrestations sur ceux autour? Bonne question. Ouais. Ah bah, non plus. Ah bah ça. Donc, en tout Je cas, me tourne donc, vers la ceux qui ont été générale, arrêtés je ont crois que été, ont été tués. ça va de Bon, mal en bah. pis. Vous n'avez pas fait l'arrestation de toute pâté de maison. Ah mais je ne comprends pas, ça c'est la procédure habituelle. Ouais. Non, il va falloir effectivement. Alors loi martiale et puis on va falloir passer des savons à certaines personnes effectivement. Ouais. Bah, à l'occasion, il faudra que vous me présentiez vos subordonnés directs Mais qui écoutez, seraient à on peut même le faire en dès cas de sujet à prendre la relève. Un plan de relève, c'est toujours important dans une maison. Il faut toujours savoir qui va prendre la place en cas de problème. Ça s'appelle de la bonne gouvernance. Ouais, Et je la laisse comme ça dans le bureau, dans l'expectative. Bon, je fais préparer cette ordonnance et puis oui, voilà, on fait comme on a dit. Hein. On fait comme on a dit. Oui. Bon, et bah du coup, en plus, on a personne à interroger. Ce qui est peut-être finalement pas si mauvais signe parce que ça veut aussi ça peut peut-être vouloir dire que du coup la plupart des gens ont été tués. Ceux qui voulaient, ouais. Ou en tout cas vaincus dans leur petite guérilla et donc ça pourrait réduire si vous aviez attrapé une quinzaine de personnes, ça pourrait laisser supposer du coup d'une ampleur bien plus grande alors qu'ici c'était peut-être finalement qu'un geste désespéré. Ouais, en tout cas, je me dis que la situation est grave. Oui, mais pas désespérée, c'est sûr. On prend le prochain, la prochaine navette de la guilde. Oui, parce que ouais. Donc on met tout ça en place et ouais, on se casse. Et donc, quel est votre plan d'action? Vous allez prendre une navette pour la guilde, donc ça, vous pouvez y avoir accès. Non, mais on ne devait pas faire dans le truc commercial, non? Où allez-vous vous rendre exactement? Parce que voilà, donc on met pas les pieds forcément sur Dune facilement comme ça, et la guilde n'est pas forcément non plus des plus aptes à amener n'importe qui sur Dune aussi, qui est quand même finalement l'endroit qui permet son fonds de commerce. Alors, soit on y va de manière officielle en disant qu'on va leur vendre des armes, soit on le fait en... Mais au Harkonnen, tu veux aller vendre des armes au Harkonnen? Je ne sais pas.
Ah bah pourquoi pas, hein. Mais Et une là au moins c'est excuse, hein, officiel. je veux Hein. dire, Ouais, non, mais t'as raison, hein. Moi je suis d'accord. Soit on vend des armes aux contrebandiers, et ça Ah c'est bah, on bien peut faire aussi. les deux, On écoutez. peut faire les deux, comme ça on peut gagner sur les deux tableaux. Passe après. Et soit on se... Mais cette option n'a pas mon... Non, j'ai pas trop envie de me déguiser en contrebandier et ignorer mon statut. Ouais, je Eh ben, suis sur cette alors planète. on y va en grande pompe. Donc avec un docteur de cette trempe, on sera vite repéré comme une maison noble. Donc ben, vous y allez de manière officielle pour tenter donc d'approcher les Harkonnen pour voir s'ils seraient Ouais, intéressés moi par ton aide. je vais leur faire un message, je sais plus qui est le dirigeant de la planète, mais je vais trouver le dirigeant de la planète, ça, y a pas de sujet. La bête, je crois qu'on l'appelle peut-être, son surnom. C'est possible, en effet. Et et donc je vais envoyer à Saint-Homme, à Glossu-Rabanne, ou en tout cas à son Manta ou à... De son petit nom Paco. Glissante. Ouais. Et ou à son Manta ou en tout cas à son état-major, une Ouais. proposition de commerce. Je passe dans le secteur et je voudrais discuter avec eux vente d'armes. Et je me présenterai. Là, je vais faire un peu le marchand d'armes qui s'invite en fait, et je leur donne la date à laquelle mon vaisseau arrivera. D'accord. Bah écoute, pour voir d'abord si du coup ils sont en effet bien intéressés par ça. Donc c'est toi qui vas essayer de négocier pour proposer donc un produit alors. Ouais, c'est D'accord. exactement moi. Et donc je vais le faire sur ma capacité de communication. Et comme j'essaye, c'est une astuce, hein, et que je considère le vrai pouvoir réside dans cette astuce, je vais le faire sur mon pouvoir. Mais donc j'ai pas énormément parce que je suis pas un grand communicant, mais si ça te dérange pas, bien entendu. D'accord. Alors par contre, étant donné que tu es donc vous êtes quand même une maison qui est plus petite, Mineur. mineure, vous avez donc d'office plus dur d'avoir accès donc à des maisons plus grandes et encore plus à des maisons comme celle des Harkonnen qui représentent le pouvoir et ne pourraient, j'imagine, refuser une invitation que pour asseoir encore plus leur sensation de puissance et d'inaccessibilité auprès des autres, ce qui les rend encore plus enviables. Du coup, on va partir sur le principe que c'est difficile, donc il faudra 3 réussites. 3 Pour réussites. Donc je lance bien 2 dés, hein. D'accord. Alors 2 dés, mais n'oublie pas que donc tu peux en acheter des supplémentaires. Ouais, enfin bon. Soit donc avec des impulsions Détermination. momentum, ou J'ai alors une détermination que je peux mais utiliser tu as pour la une maison. détermination, c'est ça. Ouais. Et donc je vais utiliser une détermination. Je vais enlever 2. Parce que vous commencez tous avec un point de détermination, n'oubliez pas. Ouais, et en plus j'en ai un qui est le Unquestionable Loyalty, qui peut permettre... J'ai un point additionnel si je l'utilise au service direct de la maison. Mais D'accord. Et donc, par exemple, je rappelle, hein, il y a la fiche ici, n'hésite pas à aller sur test et modificateurs dans les petits onglets, parce que donc ça peut te donner une critique automatique, relancer, créer, changer ou retirer un trait ou une action supplémentaire dans un conflit. Donc par exemple ici typiquement un critique automatique c'est assez intéressant parce que ça te donne directement 2 réussites sur donc 3. c'est pas un dé de plus, c'est un critique automatique. Alors ça peut être un dé de plus, mais ici je pense qu'il n'y a aucun Vaut mieux, sens à lancer un dé de plus quand parce tu que peux avoir relancer 2 un réussites jet gagnées, quoi. insatisfaisant. Ouais. Ben, Donc, je vais le ici, lancer moi, déjà je comme prends- ça, et en Du fonction coup de ce ce sens jet, sera 2. Ouais. voilà. Et donc tu as un succès. Exact. Et donc là ça veut dire que tu as un des 2 dés qui n'a pas fonctionné que tu peux transformer donc en une critique automatique. C'est ça, et j'utilise mon point de détermination de la maison. Voilà, ce qui fait donc 3 succès. Donc c'est ce qu'il fallait pour réussir. Donc tu contactes donc les dirigeants d'Arrakis et donc c'est finalement à ta surprise parce que bon tu n'étais pas certain que ça puisse fonctionner mais tu as su trouver les bons mots. Et sur quoi d'ailleurs as-tu
as-tu axé ta stratégie pour appâter comme ça donc Non, mais je sais les Arcanes. exactement parce que nous, on est spécialité vente d'armes, mais on a aussi le Canly aussi. Oui. Et je vais jouer, je sais, sur l'usage d'armes assez destructrices parce que c'est des espèces de bombes à sous-munitions. Et je sais que Raban, dit la bête, apprécie ces types d'armes en fait qui dispersent autour de l'impact des armes très destructrices et mine. Il aime bien miner, je sais, les endroits où les champs de bataille. Et en fait, mon axe, c'est de leur dire, je vais leur faire des prix sur ça. D'accord. Mais tu auras réussi à t'allier avec lui, c'est beau. Bah écoute, donc voilà, donc tu reçois une missive assez brève, comme quoi donc vous êtes invité donc à vous présenter donc sur Arrakis très prochainement. Euh, il y a évidemment donc dans la missive plusieurs informations assez importantes qui expliquent certaines marches à suivre, certains comportements qu'ils attendent et que évidemment ben, vous serez sous la supervision d'un serviteur qui s'occupera donc un peu de vous gérer, vous et vos mouvements. Mais voilà, donc maintenant, vous savez que le plus dur est fait, vous avez votre porte d'entrée. Donc là, ça va maintenant être à vous de voir quand vous partez si si vous prévoyez de prendre des choses avant ou pas. Bah, en termes de matériel, moi je vais prendre une petite cargaison de samples, enfin d'exemplaires, hein, d'échantillons Ah ben. Oui. d'armes, hein, ça c'est sûr. Ça me paraît nécessaire. Et en fait, il faut pas oublier notre objectif. Notre objectif, c'est de trouver quelqu'un, une contrebandière qui sait où est notre cible, qui va peut-être nous donner des informations sur une situation qui se passe sur une autre planète. C'est simple et efficace. Donc, en fait, dès qu'on arrive, il faut se renseigner sur cette contrebandière. À moins que Arachnir, pendant ce temps-là, a pu nous... On va arriver à la capitale, hein, normalement. C'est ça, oui. Alors, il va. Enfin, et, à Arrakeen. de écran solaire, une gourde, enfin des trucs comme ça aussi. Alors Voilà. tout ce qui est, tout ce qui pourrait être du coup pour survivre, frame kit et ce genre de choses qui peut permettre de tenir le coup, ça vous n'y avez pas directement accès et c'est pas des choses qu'on peut facilement trouver en dehors d'Arrakis. Et ça, il y a peu de chances que vous y ayez accès facilement une fois sur place parce que à moins que vous arriviez à négocier avec les Harkonnen de pouvoir vous balader dans les terres, on va dire un peu plus sauvages ou extérieures, en théorie, vous n'êtes pas censé en avoir besoin pour faire une démonstration d'armes parce que vous serez dans des endroits où la température sera un petit peu plus clémente. Ok, bah de toute façon, si on a besoin de matériel particulier, je pense qu'on sera obligé de l'acheter là-bas si on est capable de l'acheter. Puis on va pas les balader dans le désert non plus, puisqu'on allait voir une contrebandière. Pas de raison particulière. Moi, je vais y aller voilà, avec cet échantillon, mon matériel, et puis on va prendre quand même 4 gardes, 4-5 gardes du corps. Mais avec plaisir. Ouais. D'accord. Écoute, les gardes, je propose que ce soit peut-être la générale qui les mette en atout, toi tu as déjà Arachnir, comme ça, et que c'est elle qui gère un peu plus les forces armées, même si à un moment tu devais donner des ordres, évidemment tu les auras à ta disposition. Alors comment ça marche les atouts? Alors tu rajoutes donc dans dans A7, tu peux rajouter donc membre de la garde. Ok. Garde rapprochée. Ok. Autorise de leur donner qualité 1 dans la qualité, parce que t'as pris quand même des hommes à toi qui savent en découdre, donc voilà, j'imagine que t'as pas pris les 4 pecnos qui gardent l'entrée des cuisines. On peut... Bah non, surtout après la conversation que j'ai eue, pas intérêt à déconner.
C'est ça. Et toi, Abigail, est-ce que tu souhaites faire quelque chose de particulier? Euh, Ouais, bah je vais prendre le matériel que je suppose être nécessaire pour ce climat très spécial. Ouais, voilà, l'obligatoire, on va dire, hein. Plus ce que je prends d'habitude pour assurer la sécurité vitale du baron, entre autres. Plus un petit peu aussi pour les hommes, mais bon, logiquement, si c'est des militaires, ils ont déjà ce qu'il faut. Il y a peut-être même un médecin de guerre dedans. Je sais pas. Même si moi, c'est ma alors, spécialité, hein, mais oui, ben c'est tout à fait possible qu'il y en ait qui, en tout cas, c'est comme c'est de la garde un petit peu d'élite, ben ils doivent tous avoir à peu près une formation de premier secours, ne serait-ce que pour pouvoir prendre soin, par exemple, du baron ou d'un de ces hommes de confiance et administrer des soins d'urgence si un ouais, je problème me souviens, venait. il me semble que j'en ai vu 2 dans les stages que j'ai donné récemment sur les moments creux Ben il y voilà, a c'est quelques mois. parfait du Donc, coup. ouais, donc bah moi c'est assez rapide en définitive, hein, ce que j'ai rassemblé. Ok. Bah écoutez, donc je pense que tout est là, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut, donc ce que je vous propose, eh ben, c'est que on passe jusqu'à ce que vous arriviez hein, donc sur la planète de sable. Est-ce que ça vous va? Mhm. Très bien. Eh bien, donc comme convenu, donc la guilde vous envoie un transport. Donc, toujours ces gens mystérieux dans leur combinaison qui ne laissent paraître aucun espace de leur corps et qui est aussi la raison pour laquelle il y a autant de rumeurs sur leur sujet et de questionnements sur le fait qu'ils sont encore ou non des humains à force d'avoir été immergés dans l'épice afin de développer ces capacités qui leur permettent de gérer les déplacements dans l'hyperespace. Et voilà, vous arrivez donc finalement assez rapidement sur une planète qui semble brûler sans cesse. Vous pouvez voir le soleil se réfléchir sur le sol jaune et rouge qui vous êtes à l'intérieur, mais vous pouvez presque sentir déjà cette sensation de chaleur qui a l'air de n'épargner même pas les coins d'ombre finalement. Et là, vous voyez une immensité, vraiment à perdre de vue, comme ça, entouré de sable, entouré d'un bouclier protecteur. Et là, vous approchez, vous reconnaissez donc euh, la capitale, donc Arrakeen, sur laquelle vous avez été convié par les Harkonnen. Tout doucement, la navette se pose, et là, vous voyez directement donc un grand comité d'accueil, des gardes armés qui sont là donc pour vous accueillir, mais aussi probablement pour montrer à quel point les Harkonnen sont un peuple fort et dangereux, car il est de leur volonté que vous vous rappeliez sans cesse que ce sont eux la puissance de ce monde. Donc voilà, votre vaisseau est posé au sol. Vous voyez un Harkonnen assez grand, plutôt costaud, qui se tient debout et qui attend que vous veniez à lui. Dans une tenue de cérémonie probablement, même si elle a aussi des pièces de renfort d'armure probablement aussi pour montrer leur puissance. Et on est reçu par un officiel, Oui, un oui, c'est ça. émissaire, voilà, ok. C'est vraiment très officiel, bah, je vais le saluer. En respectant l'étiquette qui m'a été fournie, bien entendu. Alors, il te salue et se présente. Je m'appelle Oli Gazimov. Je serai celui qui va s'occuper de vous lors de votre séjour sur la terre de notre cher peuple, les Harkonnen. Soyez les bienvenus. Merci de nous recevoir. Nous sommes venus pour affaires.
pour faire affaire avec cette grande maison, respectable, honorable et puissante maison Harkonnen. Mon maître vous recevra bientôt, mais des affaires ont dû malheureusement le retenir en dernière minute aujourd'hui. Lui qui pensait pouvoir vous honorer de sa présence va devoir vous demander de patienter un petit peu. Je comprends, ses responsabilités sont grandes. Très grandes. Nous portons l'univers. Je Vous vous portez propose l'univers. peut-être de venir manger. Je vais être un peu obséquieux avec lui. Et donc, Bien lui il faire vous la laisse- lèche. Ouais, c'est ça. Bien, et très vite, je vais quand même m'orienter vers vers ce qui se passe actuellement, vers enfin ce qu'il veut bien me dire de l'actualité. Je Alors, m'intéresse à ce qu'ils font. dans tout ce qu'il dit, donc dans ce qu'il peut dire dans les banalités, le temps que vous alliez donc vers le banquet qui a été mis en votre honneur, il parle que pour le moment les affaires évidemment se passent très bien. Tu peux entendre assez facilement aussi qu'on te sert le discours de propagande un peu classique du coup et que tu as pas réellement l'étalage de ce qui se passe sur ces terres. Mais il parle que pour l'instant, certaines peuplades essayent de prendre leur indépendance, de se mettre en avant et de reprendre certaines parties de leurs terres, mais que ça ne leur pose que de soucis très mineurs et que c'est même positif pour eux parce qu'au final, ça ne fait que pousser ces hommes à rester encore une fois vigilants, car quand on est au sommet de la pyramide et qu'on n'a plus d'échelons à gravir, on peut peut-être avoir tendance à s'encrouter, alors que grâce à ces peuples qui essayent de leur tenir tête, ça ne fait que continuer à utiliser la force féroce et farouche de ce qui fait la force de leur grand peuple. Donc voilà, c'est à peu près ça que tu entends pendant le chemin. Je vais aller dans son sens, que sans les Harkonnen, l'Imperium ne pourrait vivre, et que leur place au milieu du Landsrat est la clé de voûte de l'Empire. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que l'Empereur les a mis à la tête d'Arrakis, la planète à l'épice. J'y mets bien la lèche. Bah, tu vois qu'il sait que tu le brosses un peu dans le sens du poil. Je dirais, lui n'est pas complètement idiot, mais il l'apprécie parce qu'il prend ça finalement comme une sorte d'acceptation de leur statut et que tu restes à ta place et que tu respectes l'étiquette. Donc tu vois que ça va en ta faveur. Il apprécie. Il sait que c'est pas tout à fait, que c'est un peu calculé, mais il apprécie l'intention et la marque de respect. Donc au final, c'est plutôt positif. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, vous arrivez. Donc il y a des plats qui sont servis. Donc évidemment, donc il dit si votre docteur souhaite analyser les plats avec votre matériel, vous comprenez qu'en ma qualité d'hôte, je ne peux qu'accepter et vous y encourager. Nos terres, comme je vous le disais, peuvent être hostiles et seuls les plus forts arrivent à survivre. Donc je ne peux que vous encourager à faire preuve de prudence et à ne jamais relâcher votre garde. J'ai d'ailleurs appris par certains de mes hommes et plus loyaux serviteurs, car sachez que l'information est un pouvoir et peut-être une grande défense, que vous-même, mon cher baron, vous avez été capable, il n'y a pas encore si longtemps, de faire face à des difficultés et à les repousser. Un accident, quelques terroristes qui ont été rapidement mis à mort. Notre organisation, nos espions les avaient déjà repérés à Arachnir, notre maître espion nous avait déjà informés, et je suis allé moi-même en présence de la générale détruire cette cellule de terroristes. Arachnir, votre espion d'ailleurs, je suis surpris, ne vous accompagne pas vous... Non, j'imagine que vous savez où il est. Exactement.
Il me semble avoir eu quelques vents de ces affaires. Et je ne peux encore une fois que être d'accord avec votre méthode. Les temps sont dangereux. Mais bon, faut savoir soit. se faire respecter. C'est ça. Je vous propose, mes amis, de passer à table. Mon maître pourra vous recevoir demain, une fois qu'il aura réglé ses affaires. Mais d'ici là, je vais faire en sorte que vous puissiez profiter de tous les délices d'Arrakis, que ce soit l'épice ou sa chair. Il te fait un regard entendu comme ça. Car il est de notoriété publique des goûts plutôt douteux que peuvent entretenir certains Harkonnen sur Arrakis. Si on parle de chair, je veux bien partager. Eh bien, ce sera chose faite. Vous trouverez les objets de vos désirs dans votre chambre. Très très bien. Avant de manger, hein, si on doit manger quelque chose, je veux bien que le goûteur goûte. Ouais, non mais de toute façon c'est systématique. Hein. Ouais, parce que y a des fois, faut pas se louper, quoi. Eh bien, tout ce qui est au niveau donc goûter, tout se passe plutôt bien. Donc voilà, ça évidemment, sans grande surprise, il n'y a pas de la nourriture ne semble pas empoisonnée, donc ils vous ont pas fait venir pour vous tuer comme ça tout de suite. Voilà, ils vont peut-être attendre le dessert, qui sait. Mais donc voilà, donc pour ça se passe bien. Donc à moins que tu aies peut-être une question ou que l'un de vous ait une question peut-être plus ciblée, que ce soit vers lui ou peut-être à la recherche d'un autre intervenant pendant un repas qui finalement est des plus banals, il n'y a pas grand-chose que vous appreniez. Donc à vous de voir si vous voulez peut-être orienter la conversation, parler d'autres sujets ou simplement profiter des délices à votre table, ainsi que de l'eau en grande quantité, qui ne vous a jamais paru aussi délicieuse, parce que même si vous êtes à l'ombre, vous pouvez quand même sentir cette chaleur qui vient vous caresser la gorge à chaque respiration. Moi, je vais laisser un peu faire, et par contre, il y a des membres de la guilde, j'imagine, dans le palais ou dans... On peut sortir du palais, de nos appartements, on peut aller en ville, dans Arrakeen. Tu peux lui poser la question. Ouais, si tu lui poses la question, il sera. Voilà. Ouais, vous êtes notre invité donc dans notre grande cité. Il serait regrettable que vous n'en profitiez pas pour y faire un tour, mais sachez respecter notre intimité, si je puis dire. Il y a certains endroits que nous préférons garder à l'ombre. Si on voit des gardes ou autres, on n'ira pas, bien entendu, on respectera. Bien sûr. La confidentialité de vos installations. Je vous le redis une fois de plus, même si nous avons une pointe d'honneur à pouvoir recevoir les gens et garantir en grande partie leur sécurité, n'oubliez pas que notre peuple a des ennemis qui vivent sur cette terre et il serait regrettable qu'ils vous utilisent pour essayer de nous atteindre ou entacher notre réputation. Aucun risque, je suis extrêmement fidèle envers mes clients, mes futurs clients. Parfait. Donc voilà, vous avez un peu carte blanche pour leur. Donc là, le repas est terminé, donc c'est la soirée qui commence à arriver, donc il commence à faire un petit peu plus frais. Ah bah, c'est parfait. Mais voilà. Abigail, général. Je pense que comment vu qu'il fait voyez-vous la frais, ça serait bien de nous dégourdir les jambes après ce repas. Moi je connais pas du tout cette planète ni cette ville. Est-ce qu'on est en sécurité dans les rues? Je pense. A priori oui, de toute façon. Nous déplacer avec on va les pas gardes se autour de déplacer nous. main dans la main. Ah oui, bah oui. Ah oui. Là, On est ici en matière officielle. Et bien sûr. Moi je trouve que ça se goupille bien là, je pense qu'on va faire une bonne vente en plus. Mais oublions pas notre objectif,
cette Mhm. contrebandière Mhm. pourrait arriver à avoir peut-être un Mhm. entretien. Abigail, est-ce que toi tu pourrais peut-être te renseigner parmi le corps médical? Parmi le corps médical. Ouais, il doit bien y avoir des médecins ici à Araki. Ah oui, Il doit bien certainement, mais soigner. pourquoi il sera en lien avec cette contrebandière? Parce qu'elle doit peut-être se faire soigner de temps en temps. Je sais pas, je sais Ouais, pas. oh là. Oh, Mais faut dire que Arachnir, il nous donne pas beaucoup d'informations. Hein. Mhm. Ah, ça tu peux l'utiliser hein, si tu veux. Ah oui, Donc ça serait n'hésite bien, ouais. pas. Ah, bah bien sûr, je C'est vais. ton atout. Donc si tu veux un rapport de mission, J'aimerais bien un Mhm. rapport enfin, à ce jour, le plus récent. D'ailleurs, savoir où il est. J'aimerais bien savoir où il est quand même. Et Derrière paf. Ah, tiens, tu es là. Et c'est vrai qu'il adore se cacher derrière sa main, j'ai toujours trouvé. Et bah écoute, je te où propose il de est, faire et puis voilà. un jet et donc si tu as donc à partir de allez de allez une réussite à une réussite tu pourras donc avoir de ces nouvelles aujourd'hui. Alors, du coup, l'atout, ça en a 7, hein. C'est Ça ça. s'utilise comment? Donc ce sera un dé supplémentaire. Non, non, pardon. Donc la 7, ça va être que tu vas du coup, ça va te rendre l'action possible ici. Parce que donc Ouais. si tu n'aurais pas ton espion, bah du coup tu ne pourrais pas avoir ce genre de renseignements comme Mhm. ça. Donc il va te permettre, si je ne dis pas de bêtises, de lancer les dés. Et ensuite, tu vas utiliser toi tes propres compétences D'accord. Qui sont donc pour- plutôt sur sur- l'observation, par exemple. Parce que qui va plus être sur la façon dont toi tu vas le commander et comment est-ce que toi tu vas commander donc cette personne parce que c'est lui qui va du coup utiliser ses compétences. Mais donc, ce je vais sera faire donc. appel à son devoir, à mon devoir. Mais il faut que Ce tu qui doit imagines être. que c'est comme si tu lui avais donné un ordre. Là, on peut Ouais, c'est lancer ça. l'ordre rétroactif que tu as fait Et par le donc, passé. je lui demande d'accomplir ce qu'il devait accomplir, hein, ce qui doit être accompli le sera. Et je vais lui demander de le faire en suivant la discipline et l'observation due à son rang, en utilisant discipline, en sachant que j'ai un focus observation. Donc, une fois que j'ai dit ça, donc j'ai dit duty, discipline et 3D alors, hein, c'est ça, puisque ça, Non, on non, a lui te 3, rend l'action 1, ouais, il possible. me rend l'action Voilà, possible, c'est ça. très bien. Et ben, Voilà. c'est parti. Ouf, c'est pas merveilleux, mais Un succès, mais c'est ça pas passe, mal. c'est ce qu'il fallait. Mm. Eh bien, écoute, comme convenu, donc Arachnir a fait un travail efficace. Il a été loyal en ta cause et donc il avait évidemment les informations comme quoi tu allais arriver. Enfin, vous alliez arriver. Et donc, lorsque vous êtes à l'extérieur et que vous marchez, que vous déambulez, que vous profitez un peu de cette de cette énorme ville. Alors, je vais vous faire un petit topo sur la ville. Donc, c'est vraiment donc un lieu assez immense, entouré de grandes murailles qui font que c'est un lieu donc qui est assez facile à défendre cette cité. C'est la capitale et donc c'est là aussi que se trouvent les réserves, les fermes à eau. C'est là qu'on distille aussi l'épice. Donc il y a énormément enfin c'est vraiment un point stratégique parce que en plus de pouvoir rapporter de l'argent, c'est aussi là où il y a les réserves d'eau qui vont permettre à tout le monde de vivre. Et en périphérie de la ville se situent donc les grandes fermes à eau et quelques groupes de tentes distilles où logent les Fremen qui font affaire en ville, mais qui n'y vivent pas de manière permanente. Donc il y a certains peuples qui se mettent là-bas. Ici, peut-être pas de manière ouverte, mais en tout cas sous le nom de Fremen, étant donné que ils sont en conflit avec les Harkonnen, mais il est possible qu'il y ait des personnes, en tout cas, qui soient dans les abords de la ville, soit un peu cachées ou dans une sorte comment dire, d'un peu de ghetto hors de la ville, d'un rassemblement de gens qui n'auraient pas forcément accès à l'intérieur et qui seraient tolérés. Donc voilà. Et donc pendant que vous regardez tout ça,
au détour d'une ruelle, c'est Arachnir qui se joint à vous dans la foule comme s'il était là depuis le début d'un seul coup. Donc des gens qui seraient à côté en train peut-être de vous regarder n'auraient même pas vu qu'une personne s'est rajoutée dans la troupe. Il est toujours là, le visage dissimulé. Et il est là, Baron, me voilà comme convenu à notre point de rendez-vous. J'espère que vous avez fait bon voyage. Vous aussi, Abigail. Général, il te salue, un geste respectueux. Ça fait plaisir de vous revoir. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de toi. Dis-moi tout. On va se mettre dans une ruelle un peu à l'écart, une ruelle à l'ombre. Et je vais si la générale veut bien, j'envoie les gardes un peu plus loin pour qu'ils n'écoutent pas. Il n'y a aucun problème. Dis-nous tout. Tu as trouvé cette femme? Cette contrebandière? Alors, j'en ai entendu parler. Elle a créé pas mal de troubles. Elle est activement recherchée par les hommes Harkonnen. Il semblerait qu'elle ait fait affaire plusieurs fois avec le peuple d'Arrakis, les Fremen. Il semble la respecter et lui offre volontiers de l'aide en échange de différents services. Il semble que le simple fait qu'elle cause des problèmes aux Harkonnen de par son activité, il suffit à ce qu'elle gagne l'estime du peuple du désert. Mais le fait qu'elle soit aussi activement recherchée a été une difficulté pour moi d'obtenir de plus amples informations. Elle est activement recherchée par les Harkonnen? Oui, ils sont au courant de ces faits et ils sont assez alertes. C'est embêtant. Tu as une piste pour la retrouver? J'ai pu Contact. avoir mon oreille qui traînait. J'ai rencontré une ou deux personnes, mais assez discrètement parce que j'ai assez vite remarqué que les Harkonnen étaient au courant de ma présence ici et je ne voulais pas que les personnes à qui ils me voient puissent vous attirer des ennuis. Mais il y a un Fremen, je ne connais pas son nom, mais nous avons eu l'occasion d'échanger quelques mots et je pense qu'il faut aller voir de leur côté pour peut-être avoir plus d'informations. Ils sont en train de mettre des choses en place pour essayer de mettre à mal la position des Harkonnen ici. Je ne suis pas sûr que ce sera suffisant, mais il faudrait peut-être utiliser cet avantage pour essayer d'en tirer parti. Ok. Ça Mais me sachez paraît, qu'il y a beaucoup de perdus qui traînent et il sera assez difficile de pouvoir les approcher sans griller notre couverture auprès des Harkonnen. Ouais, mais en fait, on s'est mis dans une grande difficulté parce que si on ne peut pas. Mais j'ai prévu que les choses pourraient peut-être tourner au vinaigre. Et j'ai découvert, sans encore pouvoir y avoir tout à fait accès, qu'il y a plusieurs façons de quitter Arrakis. Si nous devions fuir les Harkonnen pour différentes raisons, il serait tout à fait possible d'utiliser les réseaux de certains Fremen et contrebandiers pour pouvoir partir. Car même si la guilde fait preuve de grande neutralité, je pense qu'elle profite aussi en grand secret de ce trafic pour pouvoir obtenir de l'épice à un moindre coût que celui qui lui est vendu par les Harkonnen. Tu sous-entends que les contrebandiers, en plus de faire des trafics d'armes, trafiquent de l'épice? Oui, ce serait d'ailleurs le plus grand de leur trafic. Je pense que les armes ne sont finalement qu'un moyen pour eux de pouvoir s'armer et d'armer leurs pairs pour maintenir un climat de tension constante afin de justement pouvoir
profiter de leur réel trafic qui est finalement l'épice, qui est bien plus juteux que n'importe quelle arme qu'ils pourraient vendre finalement. Général, et nous nous inquiétons de 4 ou 5 terroristes en nos terres, finalement. Très très peu. Ah, Oui, mais ici. c'est ce que j'avais dit. Mais c'est déjà trop. Bon. Abigail, est-ce que tu accepterais d'aller rencontrer ce Fremen? Discrètement, parce que si on y va avec tout notre escorte, notre suite, c'est un risque, Abigail. Oui. Très risqué. Simplement, peut-être laissez-moi avec le maître espion en backup, Ouais. en discrétion, Hmm. au cas où j'aurais besoin de renfort. Je veux pas que tu sois dans la situation dans laquelle tu as été confronté quand toute seule tu es allé rencontrer le contact de notre maison mère. Fais attention. Ouais. Ce serait chagrin de te perdre. Je cher. vais me sentir mal de ne pas pouvoir vous surveiller non plus. Alors, en Je te regardant dirais le bien avec général, humour que je suis sous la protection de la générale, mais alors en regardant le général, maintenant que je ne suis pas là, prenez soin de lui, s'il vous plaît. Ah, mais... Bon, je ne suis pas d'acteur, mais pour ce qui est de sa sécurité, il n'y a aucun souci. ouais. Par contre, s'il faut lui administrer des massages, je passerai mon chemin. Non mais vous inquiétez pas, dans ma chambre ce soir j'aurai de quoi. J'avais cru comprendre. Alors, du coup, Arachnir donc propose donc à toi, Abigail, donc de partir en ta compagnie pour essayer d'aller rencontrer un de ses contacts pour profiter de l'obscurité à votre avantage. Il connaît un petit chemin qui pourrait permettre du coup de disparaître quelques instants aux yeux de ceux qui vous espionnent sans cesse, évidemment. Il y a caché des vêtements qui pourront du coup être changés et passer sous le radar le temps d'aller rencontrer ce fameux contact qu'il a avant de retourner sur vos pas et de à nouveau reprendre les vêtements d'origine. Est-ce que c'est ok pour vous? Yes. Alors, je tiens à dire que vous aurez de la visite ce soir. Je m'occuperai bien sûr de fouiller toutes ces personnes. C'est surtout moi qui vais les fouiller. Oui, non, mais Alors, on ne rigole pas avec la sécurité du bar. Non. du coup, je propose que Abigail, tu fasses un jet pour symboliser donc le fait que tu vas donc discrètement suivre Arachnir pour voir du coup si tout se passe bien lorsque tu vas échanger furtivement de vêtements dans une petite cachette qui a été mise en place et te fondre dans le décor jusqu'à votre contact. Est-ce que ça te convient? Ouais. Nickel. Ça marche. Du coup, quel type de test? Alors, bah donc ici, ça va être donc pour te faire discret, mais je te laisse le choix des focus, enfin des skills et des drives. Après, j'aurais plus tendance au niveau des skills à me dire que bah, move euh, pourrait être peut-être le bon, quoique discipline aussi, comme tu as observation, tu pourrais peut-être utiliser aussi ta discipline pour être rapide et bouger au moment opportun pour éviter le regard. Donc, à toi de me dire ce qui te semble être le plus adéquat pour ton personnage. Ouais, non, move, ça me va bien. Ainsi que puissance. D'accord. Et par contre, je vais utiliser un de mes points de menace pour te remonter de la Ah. difficulté à 2. Ah là là. Parce que je suis comme ça. Évidemment. Alors là, je suis à 11. 2 dés pour faire 2 succès.
C'est ça. Je prends mon point de détermination. D'accord. Du coup, tu as un de tes 2 dés qui te donne un succès automatique. Ouh, eh ben. Ok, pas mal. Eh bien, écoute, tu commences à suivre donc Arachnir et là tu es vraiment surpris par son talent. Finalement, il a l'air comme ça de se faufiler tel un serpent dans les ruelles. Il t'entraîne comme ça rapidement. Tu le suis, vous passez comme ça d'un coin à l'autre des maisons, des habitats. Et là, vous arrivez dans ce qui semble être un petit tunnel, comme ça, un petit endroit renfoncé qui descend un peu sous terre. Et là, un petit pack a été préparé avec des capes qu'il vous suffit de revêtir par au-dessus avant de ressortir par l'autre côté, complètement changé en l'espace de très peu de temps. Et vous arrivez donc, vous marchez jusqu'à ce qui semble être les limites de la ville, où là justement il y a un petit peu les tentes qui sont un peu mises comme ça, où on sent que c'est des personnes donc qui vivent plus en marge de la société qui sont là. Et là donc tu arrives face à un Fremen aux yeux donc bleus. Tu remarques ses yeux au moment où il retire une partie, une sorte de lunettes qui cache du coup ses yeux pour passer un peu plus inaperçu. Mais quand il voit arriver Arachnir, il les retire et laisse apparaître donc ses yeux bleus. Ok. Bah, je lui fais un salut. Enfin, un salut de la tête, je veux dire. Alors, tu vois que donc, directement, quand il te regarde, il a l'air un peu méfiant, mais Arachnir fait un geste de la main qui semble le calmer tout de suite. Et donc, il dit... Une manchette derrière la nuque, non, un truc comme ça. Non, je plaisante. C'est ça, hop, KO. Et donc, du coup, bah, tu te retrouves donc face à lui, il te salue et te demande, il dit, on m'avait prévenu que des hommes du baron, c'est bien ça, allaient venir. Il semble que vous êtes membre d'une maison. Alors, du baron, oui, on va préciser du baron Eclipsy, parce qu'il y a d'autres barons qui ont Oui. une bonne réputation. Oui, effectivement, je suis le premier médecin de la maison Eclipsy. Je suis aujourd'hui devant vous le représentant du baron pour ce dialogue. Il semblerait que d'après notre maître espion qui se trouve à ma gauche, à ma droite, nous puissions nous entendre. En effet, il semble que vous avez besoin d'informations et que vous cherchez quelqu'un. On m'a dit que c'était Belezounou. Est-ce bien cela? Oui, tout à fait. Cette personne ne va pas être facile à atteindre sans votre assistance. Je peux la trouver, mais ça va être difficile. Plusieurs personnes qui ont essayé d'entrer en contact sans qu'elles l'aient désiré ont vu leur eau se répandre sur le sol. Je vais donc... je peux vous aider, mais j'ai besoin de quelque chose aussi. Est-ce que vous êtes prêt à payer votre part? Là dépendra de votre demande, mais j'imagine que le baron pourrait aller dans votre sens, oui. Nous avons, comme vous le savez, des problèmes avec le peuple régent, qui se dit être le peuple régent de cette planète. Mais ils ne sont pas chez eux, ils sont chez nous. Ils continuent à se répandre de plus en plus et ils cherchent nos demeures. Nous avons eu vent qu'il y avait plusieurs unités, plusieurs troupes qui sont en train actuellement de marcher dans le désert afin de nous nuire.
nous aurions bien besoin de renforts pour pouvoir mener à bien une contre-attaque. Si vous joignez vos forces, alors nous pourrons peut-être vous donner des informations. Et ça nous montrera aussi que vous êtes de notre côté. Nous ne faisons pas affaire avec ceux qui traitent avec l'oppresseur. Oui. Alors, c'est pas rien hein, ce que vous demandez. Là, pour le coup, je représente le baron, mais ce n'est pas moi qui pourra vous donner l'aval sur cette question, enfin sur cet arrangement, parce que s'en prendre à Harkonnen, c'est tout de suite passer à un cap de dangerosité vraiment très haut. Alors, je vais avoir besoin de consulter mon baron. Le temps est précieux ici. Chaque seconde qui s'écoule, c'est de l'eau qui quitte notre corps, qui s'évapore. Je vais donc devoir vous laisser. Et sachez que demain, je serai parti à la tombée de la nuit afin d'aller aider les miens. Si vous désirez gagner notre confiance et bénéficier de notre aide, alors vous serez à l'heure au rendez-vous. Sinon, vous devrez vous débrouiller seul. Et là, il se lève et il te salue assez, pas en te manquant de politesse, mais voilà, de manière assez rapide. Par contre, tu vois que quand il se retourne vers Arachnir, il y a un salut un petit peu plus respectueux. Tu peux deviner qu'ils ont déjà créé quand même un petit début de relation ensemble. Ok. Bah écoute, je fais un salut pas plus que ce que lui me donne. Hein. Ok. Puis, ouais, voilà. Ok. Donc, du coup, toi, est-ce que tu décides de repartir tu veux un petit peu encore rester là-bas? Tu veux t'entretenir avec Arachnir? Oui. Arachnir, la demande qu'ils viennent de nous faire n'est pas à la hauteur de ce qu'ils seraient susceptibles de nous rendre en échange. J'ai l'impression qu'il y a comme une balance penchant de leur côté beaucoup trop. Alors, je sais pas ce qu'en pensera le baron, mais j'imagine qu'on va pouvoir peut-être renégocier bien plus qu'une simple recherche d'une personne. D'autant plus que d'ici demain, peut-être que toi-même tu pourras la trouver. Alors, elle est en effet bien cachée, donc j'aimerais pouvoir vous dire que je la trouverai sans leur aide, mais les terres sont extrêmement dangereuses et pouvoir sortir de la ville sans ne serait-ce que l'appui des Fremen relèverait du miracle. En grand groupe, en plus, nous serions beaucoup plus visibles et donc vulnérables. Et nous risquons de tomber sur un groupe de guérillas qui pourrait nous prendre pour des personnes à la solde des Harkonnen, encore plus quand ils vous auront vu vraiment en leur compagnie. Donc ça risque d'être compliqué, mais en effet, il y a peut-être moyen d'utiliser cela à notre avantage, que ce soit auprès des Harkonnen en vendant des informations ou en demandant un service plus grand auprès des Fremen. Mais je laisserai ce choix au baron. Bien. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vais vous raccompagner. Ouais. Nous allons remettre l'équipement à sa place. Et normalement, je ne pense pas que nous ayons attiré de regards indiscrets. Allons-y. Alors, pendant ce temps-là, donc le baron et la générale, donc vous retournez du coup vers... Enfin, dans vos quartiers alors, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Alors donc vous continuez, vous marchez comme ça dans cette ville qui a quand même ce côté impressionnant, même si voilà le sable qui vole, les pics dans l'air, partout qui donne une sensation assez étrange, parce que vous avez donc la raffinerie juste à côté, vous pouvez entendre le bruit sans cesse des machines qui tapent en rythme.
tu vois un moment, donc vous marchez une personne comme ça, habillée, donc une dame un peu voûtée, encapuchonnée, qui se dirige dans votre direction. Alors, je fais signe aux gardes de se mettre devant. Les gardes s'exécutent. Mais elle continue, elle n'a pas l'air de se décourager, elle continue à avancer. Vous remarquez donc quand elle a vous remarquez des yeux très très bleus. Presque Ok. hypnotisants. Elle continue à avancer. Elle arrive au niveau des gardes. Si tu ne dis rien, elle va pratiquement les pousser de sa main pour se frayer un chemin. Tu vois que, enfin, vous voyez tous les deux qu'elle regarde donc le baron directement droit dans les yeux. Je fais halte. N'avancez plus. Ah, j'ai Voulez-vous failli attendre. Mais non. Avant que. Alors, elle relève un peu la tête. Vous voyez que c'est une vieille dame comme ça, dont le visage est marqué par les années. Elle regarde comme ça de gauche à droite les hommes, puis elle te regarde, toi la générale. Elle dit, laissez-moi passer, je dois voir l'homme qui vous accompagne. Donc tu remarques qu'elle dit l'homme sans te donner ton titre. Eh ben, je me tourne vers le baron. Je fais. À vous de voir. Bien sûr. Elle est armée Entre deux gardes. Elle est armée, on voit pas trop. Comme ça, c'est dur à dire, mais si l'un de vous veut regarder, enfin en tout cas essayer de voir. Bah, d'abord, faut voir si le baron est d'accord. Parce que sinon, on Oui. l'envoie bouler. Oui, elle peut approcher. Elle peut approcher. Alors, attendez, je vais vous fouiller. Alors quand tu dis ça, elle fait non de la tête et alors là, du coup, limite elle fait comme ça avec ta main, comme si elle voulait te pousser sur le côté, mais Ah, bah, elle peut essayer. sans grande violence, mais tu peux sentir, enfin, il n'y a pas de violence dans son geste, mais tu peux sentir une grande détermination, comme s'il y avait quelque chose qui la faisait avancer, mais ça ne dégage. C'est pas un geste genre je te pousse, c'est plus comme quelqu'un qui nagerait finalement dans une foule ou dans un océan pour s'approcher de son objectif, quoi. Ouais, mais je la laisserai pas passer. Hein. Non, D'accord, mais donc attendez, tu la bloques, alors elle. Non, mais attendez, vous savez qui est l'homme dont Alors vous parlez, pendant que là tu parles, elle t'ignore comme ça, et alors elle met sa tête et alors elle regarde et tu vois qu'elle te scrute les traits. Il te met presque un peu mal à l'aise parce que déjà tu es vraiment scruté de chaque détail de ton visage, mais en plus ces yeux bleus comme ça qui sont d'autant plus pénétrants rajoutent un côté insolite et déstabilisant à la situation. Ouais, elle peut te parler de là s'il faut, mais. Ouais, je la laisse pas avancer si elle veut pas. Laisse avancer cette femme. Je mets la main sur mon épée quand même, négligemment. D'accord. Entre deux gardes. Hein. Alors elle approche comme ça et tu vois qu'elle a ses mains comme ça qui tremblent un peu et elle te touche la joue. Elle met sa main comme ça sur ta joue. Elle te regarde et elle dit alors ce serait vrai? Et elle te regarde. J'ai entendu. Je vous ai déjà vu. Vous êtes de retour? Oui. Vous n'avez pas peur qu'il vous trouve? Et puis elle te regarde et là tu vois quelque chose passe dans son visage. Elle te regarde et dit mais êtes-vous vraiment lui? Qui êtes-vous? Je suis moi. Puis là elle se recule comme ça, comme si elle prenait un peu conscience de ce qui se passait finalement. Et elle regarde la générale, elle regarde les hommes, elle dit mais... Et puis elle regarde aussi ton costume, j'imagine. Est-ce que tu as des signes qui sont des armoiries de ta maison, des choses qui pourraient laisser? Ah, on est là, Ah ouais. Ah, et moi je suis en tenue. D'accord. Aussi. Et donc vous êtes voilà. Forcément. Et donc elle dit mais ça ne peut. Et là tu vois qu'elle est complètement
complètement déconnectée, là, déconcertée. Elle commence à reculer, donc est-ce que tu la laisses faire? Est-ce que tu Je fais signe à un garde de la maintenir en fait pour qu'elle reste là. Alors elle regarde le garde qui Gentiment. prend sa main. Elle te regarde, elle dit mais... Et là, elle se demande quoi. Et elle essaie un peu de repousser le garde comme ça en disant laissez-moi partir. Et elle essaie de tourner talon. Que si, à moins que vous l'empêchez, là, elle va. Bah si, là je fais, je dis au garde de la saisir. Après c'est à vous de voir, baron, mais si vous voulez qu'on la... Non, laissez-la partir, c'est une vieille folle. Elle a dû se Alors, tromper. Et elle s'en va comme ça, et tu vois que pendant qu'elle part, elle regarde plusieurs fois par-dessus son épaule. Tu peux encore revoir son visage, et ce que tu avais vu au début comme de l'étonnement et quelqu'un qui scrutait les moindres des détails, tu vois presque un peu de frayeur finalement. Ok. Baron, Bien, le soleil tout va bien? tape très fort sur cette planète. Et parfois, ça peut avoir des conséquences sur la santé mentale des habitants. J'en ai déjà entendu parler. Mais il faudrait peut-être... Parce que je suis jamais venu ici. Déjà. Mhm. Et j'ai jamais parlé à cette femme. D'autre part. Nettoyez votre joue, on sait jamais. Je frotte un peu. Donc voilà, donc après ça, sinon le reste des événements donc se passe plutôt, enfin le reste de la soirée se passe normalement. Donc tu retournes pour retourner à vos appartements. Donc vous aviez donc tous une suite quand même assez coquette mise à votre disposition. Encore une fois, une, une démonstration de puissance et de richesse de ces Harkonnen qui ne semblent manquer de rien. Ce qui du coup aussi fait assez contraste avec ce que vous avez vu dans la ville, même si c'est une grande ville et qu'il y avait aussi beaucoup de richesses, ben, vous avez vu aussi quelques personnes, ben, comme cette vieille dame finalement, qui ne semble pas avoir grand-chose, et on sent assez rapidement que l'eau est extrêmement précieuse, et là vous êtes, c'est limite s'il n'y a pas une fontaine dans chacune de vos chambres en train de gaspiller de l'eau, quoi. Qui est presque un peu dérangeant finalement. Alors moi, je t'ai mis 2 gardes à la porte, bien sûr. Et évidemment, ben, donc vous avez tout le nécessaire dans vos chambres, même plus pour ce bon vieux baron qui va avoir de quoi passer une soirée en charmante compagnie, si je puis dire. Ouais. Et donc J'ai fouillé, hein, pardon. j'ai fait fouiller avant quand même. Parce que... Eh ben, c'est la Est-ce instruction que cette charmante compagnie dispose d'un système pour comment ça s'appelle ce système-là? C'est une petite languette qu'ils ont sur le corps et qui donne directement, je crois, sur le cœur, qui permet de tuer la personne. Ah Si oui. vous voyez ce que je veux dire. Bah écoute, je vais te dire ça. Je vais regarder sur les cartes si c'est un oui. C'est un flambi à la mort. Ah oui, C'est oui. ça, oui. oui. Mm. Ouais, Bah c'est- oui, ils en ont. D'accord, bah ça me fascine énormément. Juste pour Non. dire, ça me fascine énormément le fait que en fait ils aient quelque chose comme ça visible. Et c'est presque du dégoût, hein, cette fascination. Mais Oui, je et ne du vais coup, pas abîmer le personnel des Harkonnen. Tiens, Abigail ça sert à a-t-elle quoi fait son... Abigail a-t-elle débriefé de... Bah Abigail en tout cas est rentré. Arachnir lui n'est pas rentré parce que bah du coup il faisait pas trop partie de la suite, donc il était arrivé discrètement près de vous. Il est reparti aussi discrètement, ne serait-ce que pour pouvoir. Il jugeait que c'était mieux de rester à l'extérieur, ne serait-ce que pour s'il devait faire le lien entre une personne ou l'autre, que s'il restait avec vous, du coup il serait aussi plus facilement identifiable et aurait plus dur de pouvoir disparaître à sa guise. Mais Abigail est là et a à peu près toutes les informations que Arachnir aurait voulu transmettre. Ok. Donc voilà, à vous de voir
Vers quoi vous voulez réfléchir, et si vous avez des questions ou sur des événements, n'hésitez pas à me demander, ou si besoin d'être aiguillé vers quoi que ce soit. De toute manière, le temps est. Il va falloir. Baron, maintenant tu sais ce que veut cet Harkonnen et ce Fremen, et que on n'a pas beaucoup de temps si on veut faire affaire. Donc est-ce qu'on retourne le voir ou... Alors moi personnellement, j'ai rien débriefé à partir du moment où on ne peut que parler dans la suite des Harkonnen. Ouais, avec la bulle de silence. Laquelle bulle de silence? Non, tu peux pas. Ah oui, c'est vrai. T'es avec il est toujours dans le coin, il peut nous faire ça. Mais t'as raison, autant qu'on en parle demain. Oui, mais... Non, en fait, je vais juste dire qu'on a... que j'ai que j'ai vu la personne... j'ai vu une personne intéressante, voilà. Il y a beaucoup de personnes très intéressantes, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc, du coup, vous savez que vous avez un rendez-vous donc assez tôt dans la journée demain avec le truc, c'est que oui. Donc, si on fait la bulle de silence avec Agnir, du coup, on pourrait, pourrait être au courant de tout, quoi. C'est ça? On peut partir du principe que du coup, Arachnir a prévu le coup et aurait laissé la bulle de silence à Abigail, parce que lui seul n'en aura pas spécialement besoin. D'accord. Donc, si ce n'est que ça, je veux dire, il aurait probablement anticipé et laissé tout ce qu'il fallait lors des changements de costume. Donc, ok. C'est mieux. Donc, si vous voulez, du coup, vous avez l'intimité nécessaire pour discuter. Ok, je l'active. Donc j'ai rencontré ce Fremen qui était dans l'urgence sur son besoin d'aide. Il nous promet de trouver la femme que nous cherchons en échange d'une aide militaire contre les Harkonnen. Waouh. Oui. Ouais. C'est-à-dire, on peut leur donner 2-3 pistolets, je veux dire. Non, parce que ça serait armer les ennemis de nos hôtes. Non, mais d'accord, mais il y a armée et puis armée. Oui, d'autant plus qu'il faut faire un petit peu attention, même aux armes qu'on pourrait donner. Parce que je pense pas que ce soit très difficile de retracer d'où ils viennent. Après, le commerce, ça va, ça vient, c'est pas forcément nous qui leur avons mis dans les mains, mais... Ouais. Là, mais en échange de ça, il nous met en contact avec qui? Logiquement, il serait en capacité de trouver cette personne, si on survit. Pardon, excusez-moi, mon baron. Je vois que le soleil tape aussi sur cette planète. Non, il faisait nuit tout à l'heure. Ah bah mince. La chaleur de la nuit. Non, simplement, sa demande est vraiment terrifiante. Moi, je suis contre. D'ailleurs, ça serait notre devoir de le dénoncer, certainement. Si Arachnir n'avait pas fait collusion avec lui, je le ferais. Oui, enfin, Arachnir... Lui, il est là pour être agent double ou triple, après, il n'a pas d'état d'âme. Ouais, c'est vrai, on peut le donner, alors. Peut-être que finalement, en le donnant aux Harkonnen, on pourrait avoir l'info sur où est cette contrebandière, il doit bien le savoir. C'est juste, mon baron, que aussi en progression que nous le soyons chez Eclipsy, par rapport aux Harkonnen, nous ne sommes qu'une mouche face à un dragon, alors c'est vraiment très inquiétant de pouvoir penser faire de telles actions envers eux, à moins de tous les tuer, et pour cela vous ne pourrez pas compter sur moi.
Ouais. Non, mais c'est pas le propos de toute manière. Le propos, c'est pas. C'est seulement pas de voir si on peut les tuer. C'est sûr. Cette situation est désagréable. Mhm. Très désagréable. D'un côté, nous avons les Harkonnen, maison noble, digne, qui a le pouvoir sur Arrakeen et Arrakis. De l'autre côté, on doit chercher une contrebandière qui peut-être nous donnera l'indication sur le lieu où se trouverait une personne que l'on cherche depuis plusieurs semaines. Peut-être, on n'est même pas sûr. Que l'on pourra trouver via un Fremen qui nous demande des armes. Bon, après, je sais pas... Plus que des armes, il nous demande de participer. Pardon Participer Alors, à quoi Non, là, il nous demande de participer, d'être à leur côté lors d'une attaque contre les Harkonnen, qui Pardon eux-mêmes essayent de les détruire. Donc, Pardon ça veut dire qu'il faudrait mettre nos 5 hommes, 5 ou 7 hommes, je sais plus, au service des Fremen pour détruire des Harkonnen. il n'en est pas question, je suppose, cher baron. Non, le Fremen n'avait pas l'air de prendre la mesure de sa demande. Ouais, je pense pas, non, parce que tout Et ça pour avoir le nous- nom de quelqu'un et un contact. Et nous faire potentiellement traître au Harkonnen, traître Ou alors à il faut- l'Imperium. Ou alors il faut renégocier x10, ce qu'il serait capable de nous donner. Je ne sais pas, un accès Oh, à bah, l'épice. Un accès à l'épice, je ne sais pas. Ou alors on gouverne carrément, on remplace les Harkonnen. Je ne sais pas, mais non. Là. Là, peut-être dans un an ou deux. Hmm. Mais c'est peut-être une bonne idée. Ah bah, ça serait le minimum, moi je dirais. Ça serait le minimum. Ouais. Bon. Pas évident du tout, cette histoire. Je vois mal comment, effectivement, on pourrait accepter cela. C'est vous qui savez ce que Eclipse est capable de... Non, on n'est pas capable de se faire. heurter au Mais- Harkonnen, c'est sûr. Non, Ça serait folie, je pense. tout à fait. je tout à fait d'accord avec vous, mon cher baron. Comme d'habitude. Ou une autre solution, c'est de le faire, mais de moyens détournés. C'est-à-dire en engageant dans cette ville d'Arrakeen des mercenaires, peut-être. Mais on n'a pas le temps, enfin... et puis on connaît personne, et... Enfin, vous vous rendez compte? Eh bien, nous avons un maître espion qui est en place depuis quelques temps. Il a certainement peut-être des infos sur ce type de choses. Je suis certain qu'il y a des gens prêts à être payés pour aller se taper. Après, faudra peut-être pas leur dire tout de suite que c'est contre les Harkonnen, mais mais en tout cas, si on a quelques monnaies à mettre, je sais pas, c'est une option. Compliqué. C'est compliqué. C'est de la folie. Parce que si on se fait choper... Si on se fait choper, c'est quoi? On s'invite nous-mêmes ici Oh là et là. finalement on négocie avec l'ennemi. On se fait choper par qui? Par les Par les Harkonnen. Harkonnen. Non, mais il faudrait le faire de façon... le faire nous-mêmes. Bon, ça, je ne puis l'imaginer. Non mais attendez, on a quoi? On a 3 heures pour mettre tout ça en place? Enfin non mais... Non, c'est Non, mais en d'ici plus, c'est d'ici c'est- ce soir, ça. Oui, enfin bon. Et en plus, Demain soir, honnêtement, Oui, c'est demain pas soir. entre 5 à 7 hommes, ne pas se tromper. Oui, mais ils sont qu'on va qualifiés, changer ils la ont phase été, d'un combat. Oui, non mais attendez, moi je prête pas mes hommes comme ça pour des missions suicidaires qui va nous faire tuer notre maison en entier. Non, attendez, vous vous rendez compte? Ah, mais avec la force des Fremen, il me semble avoir entendu parler de leur capacité au combat plutôt élevée, accompagnée
Les hommes entraînés par Augustina Tseda, je suis certain qu'il y a possibilité de faire quelque chose, mais c'est pas ça le souci. Le souci, c'est les répercussions, la suite. Tout à fait. Bon, C'est ça. je vais prendre la décision parce qu'à un moment, il faut prendre une décision. Il est hors de question qu'on se mette en risque s'ils veulent. Si ça avait été des contrebandiers qui voulaient des armes, et pour pas, en explicitant pas qu'ils voulaient lutter contre les Harkonnen, il n'y avait pas de sujet. Mais là, on est sur clairement une guérilla, des terroristes. Hein. Ce sont des terroristes, c'est tout. C'est s'ils veulent lutter contre les Harkonnen. Les Harkonnen ont le pouvoir ici. Ça serait faire la même chose que les personnes qui ont armé les 4 terroristes en Other. Est-ce que c'est acceptable? Non, ce n'est pas acceptable. Avant tout, notre devoir, de respecter l'équilibre, la justice de l'Imperium. Donc je ne céderai pas à ce marché. Enfin, ce n'est pas à céder parce que c'est nous qui sommes allés de... C'est peut-être même un piège, bien vu, qui veulent tester notre fidélité. Abigail, je pense que ce n'est même pas la peine d'aller le revoir. Pour lui dire que nous n'acceptons pas, ça serait inutile. Bien, ça dépend. Mon baron, nous pourrions peut-être y trouver plus d'informations à délivrer sur une autre Sauf que rencontre. du moment où on y va, et qu'on est sûr que c'est des suppôts, des terroristes, on fait collusion. Une fois, à la limite, on peut dire que c'était par hasard. Par hasard, on n'est pas censé savoir qui est notre interlocuteur. 2, 3 fois, ça commence à être dangereux. Surtout à Ragnar qui a traîné avec. Surtout qu'on s'est pas vraiment caché, quoi. Donc bon, voilà. Alors simplement le livret, effectivement, avoir les Harkonnen de notre côté aidera certainement Eclipsy à prendre place plus haut. Moi, j'encourage à le livrer, clairement. D'autant plus que les Harkonnen ont certainement gardé cette planète pour des décennies et des décennies. Demain, arrêtons cet homme et livrons-le aux Harkonnen. En échange, peut-être que nous pourrons avoir l'information de cette contrebandière. Alors, est-ce qu'on l'arrête nous-mêmes ou est-ce qu'on indique aux Harkonnen où il se trouvera? Mais peut-être indiquons-le. Non, mais peut-être qu'il serait plus judicieux pour les Harkonnen de le suivre pour ensuite trouver. Ouais, ils doivent le connaître déjà s'ils sont des espions bien passés, mais j'en parlerai à notre interlocuteur. On n'a toujours pas vu le chef d'ailleurs. Bon, le chef a des missions, des responsabilités plus importantes que voir un baron. Pour l'instant, on est la veille du jour. Ouais, c'est ça, vous êtes toujours le soir, donc vous verrez le chef normalement demain. Ouais, c'est un drôle de sac de nœuds dans lequel nous sommes tombés, parce que les premières informations nous demandent de trahir les personnes avec qui ils nous hébergent. C'est pas ce qu'on avait prévu. C'est tendu. Mais ouais, on va dénoncer ça demain. On va le dénoncer même courageusement. Ok, bah écoutez, est-ce que vous avez encore des choses à faire avant d'aller du coup vous reposer ou profiter des plaisirs de la nuit, de la planète, de la nuit? Non, moi ça sera mon lit. Hein. On n'est pas ici pour rigoler. Non, c'est sûr. Je demande à mon baron s'il a besoin d'un... S'il a besoin... je lui demande à demi-mot. Hein, s'il a besoin d'un fortifiant pour ce soir. Le voyage a été long. Et ben moi, ce que je vais faire, c'est que je lui ai dit, tu me connais bien, Abigail. Et je vais tendre la main. Bien, je prends ce que j'avais prévu. Hein, ce que j'emmène toujours avec moi. Oh là là. Voilà, donc ce sera une gélule. Hein. Et moi, je dis, il n'y a pas de honte à être efficace. Je n'ai en aucun cas parlé de honte. À mon âge. Je me retire. Eh ben écoutez, donc chacun retourne dans son appartement et
toute la nuit, donc rien de particulier ou d'inattendu J'espère que ne vient l'isolation du troubler. mur est bonne parce que moi j'aimerais dormir. Ouais, il a gardé le mur de silence exprès, comme ça, C'est ça. le cône de silence. Parfait. Et donc voilà, vous êtes donc le lendemain, vous êtes réveillé euh, aux lueurs du jour qui traversent donc vos rideaux, mais aussi par l'entrée de certains esclaves des Harkonnen qui viennent vous déposer à chacun sur votre lit de l'eau ainsi que une alimentation pour de quoi déjeuner. Toujours très silencieux et respectueux envers vous, les esclaves donc entrent et sortent assez rapidement. Sauf pour le baron où l'esclave s'arrête et prend la parole et lui informe que le maître des lieux pourra le recevoir d'ici 1 heure. Très bien. Très bien. Mais que évidemment, mince, j'ai plus son nom. Oli Kazimov viendra vous chercher. J'en suis bien content. Du coup, voilà, donc vous avez de quoi manger, de quoi un petit peu donc vous préparer. Est-ce que vous avez envie de vous revoir une dernière fois pour mettre quelque chose en place ou est-ce que vous attendez patiemment qu'ils viennent vous trouver? Perso, je pense qu'on a pas mal discuté, hein, mais bon. Ok. Bah écoutez, donc Oli Gazimov arrive, il vous salue, il vous dit mon maître est enfin de retour, il va pouvoir vous recevoir comme convenu. Encore une fois, nous sommes désolés que vous ayez dû attendre et que vous n'ayez point été reçu tout de suite, mais comme vous le savez, le pouvoir est une maîtresse cruelle. Je le sais, je le sais. Cruel, mais parfois agréable aussi. Bien sûr. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et que vous faites à l'ère de la planète. Elle demande parfois un temps d'adaptation, mais ça en vaut la peine. J'ai dormi comme un homme. J'es- Tu vois qu'il te fait un petit sourire entendu et ensuite il fait signe au général et à Abigail de t'emboîter le pas, ainsi que donc aux gardes qui vous accompagnent. Et donc vous marchez dans ce grand palais. Là, vous arrivez à ce qui semble être une salle d'audience où donc le fameux Harkonnen, la bête, c'est ça, si je ne m'abuse. Tu m'avais dit. Oui, c'est son surnom. Je suis pas sûr qu'il Sans l'utilise toi. vraiment lui-même, mais Oui. Non, Je ça, sais je suis la bête. Mais en tout cas, c'est lui. Donc vous le reconnaissez. Donc il est assis, il sourit, il vous voit, vous salue, vous fait mine d'arriver. Alors vous remarquez que lui est assis et il y a des sièges qui ont été préparés donc pour vous, enfin pour vous trois. Donc ils sont partis du principe que votre suite resterait probablement debout derrière. Mhm. Et donc il se présente et se dit donc honoré de votre présence et qu'il a hâte de voir ce que vous avez à lui proposer dans ce qui fait votre réputation, car malgré le fait que vous êtes une maison plutôt jeune, votre savoir-faire a, a pris les devants et il serait très intéressé par en apprendre davantage, car il n'est pas réfractaire à pouvoir découvrir de nouveaux outils, car sur cette planète, il aura de quoi les utiliser. Voilà. Et donc, eh ben, je vais
ça lui est bien bas, l'honorer de beaucoup de compliments sur l'ordre qui règne en Arrakeen et sur la planète Arrakis. Et puis on va parler de choses et d'autres, mais pas de business. Je le ferai avec son état-major ou son aide de camp, mais pas avec lui. Et dès que je vois qu'il est un peu, qu'il a autre chose à faire, je le laisse partir. Je parlerai à Asimov. Donc toi, tu veux voir Kasimov, c'est ça, pour rediscuter Ouais, avec pour lui. discuter, parce que je pense pas qu'avec le baron, avec Raban, Ouais. ça c'est du sens de discuter à faire. Quoique je peux tenter un peu, hein, pour voir si. Tu peux, il est s'il là va en quand même parler. pour te recevoir, donc je te laisse en D'accord. juger. Ok, bah si il a l'air intéressé, je lui ai fait une démonstration, enfin en tout cas je lui explique le fonctionnement de certaines de nos armes. Je suis assez bon en technique, hein, en technologie. Est-ce que tu en as une que tu as apportée comme ça que tu peux lui montrer Bien sûr, directement j'ai des samples, des échantillons, mais il faut pas trop les utiliser là, parce que. Mais par contre, je peux lui en offrir 2-3. Là, tu vois tout de suite que tu piques sa curiosité et il se lève de son siège et il arrive vers toi. Tu vois que d'un geste assez discret, il active son bouclier et il s'approche et il te regarde et il regarde une de tes outils et demande s'il peut s'en saisir pour le regarder de plus près. Bien sûr, ils sont tout à vous. Et Ils c'est sont quel même à genre vous. d'objet celui-là? C'est une sorte de, ça Alors tire un celui-là, projectile. ouais, là c'est une espèce de grosse grenade. À l'intérieur, il y a des petits, il y a des sous-grenades qui réexplosent quelques instants après. Il faut les utiliser dans un endroit un peu vaste, par exemple une petite cour intérieure, pour voir comment ça fonctionne, par exemple. Tu vois qu'il est vraiment intéressé là. Tu vois dans sa tête qu'il imagine déjà un petit peu les ravages que ça pourrait faire et il te demande Ça, si tu as pas quelque chose. Ça déchiquette facilement les membres, mais souvent ça laisse vivant les personnes. Alors là, tu vois que là il est conquis. Il te dit que il est vraiment ravi et qu'il est content que de pouvoir s'être libéré car il n'a plus qu'une seule hâte, c'est de pouvoir l'utiliser et que son plus grand regret n'est pas que tu sois arrivé un jour plus tôt, car hier, alors que il a dû manquer son devoir d'hôte, il aurait eu grande affaire s'il avait pu bénéficier de cet outillage. Ouais, mais, Alors moi je vais quand même lui dire, mais nous avons bien sûr des armes de précision pour vos armées, pour vos tireurs d'élite, pour vos, tu vois, parce que Puis-je en voir une, général? En avez-vous une à me montrer? ah, bah, mais J'ai bien toujours sûr. aimé les armes qui demandaient un peu d'adresse. Oui oui. Alors, il la prend dans les mains et il commence un peu à la regarder. Puis tu vois d'un seul coup qu'il la met comme s'il prenait quelque chose en joue. Et là, tu entends donc un coup qui part et là, ça vous fait presque sursauter parce que c'était assez rapide finalement. Et vous entendez un sursaut comme ça dans la salle, mais étouffé et le bruit d'un corps qui s'écroule. Donc un esclave je qui le lui aura regarde, servi de Steve bien. vous êtes un tireur hors pair. Je vous remercie. Voulez-vous essayer? Il me reste plusieurs esclaves à votre disposition. Et là, j'ai la glotte, tu sais, qui descend dans ma gorge. Non, mais là, mais de toute euh, manière, nous on connaît très bien nos armes, hein, vous inquiétez pas. Oh, c'est un cadeau pour vous. Je ne saurais le reprendre pour tirer, c'est à vous. Bien, alors là tu vois qu'il fait signe donc à Oli Kasimov, il dit appelez appelez plusieurs gardes et emmenez les esclaves qu'il reste dans la pièce dans la cour. J'aurais tôt fait d'utiliser ces grenades que m'a offert notre cher baron. Avec un grand sourire. Et là tu vois donc il s'exécute et que plusieurs des personnes sont emmenées dans une pièce à côté. La mine assez déconfite si je puis dire. J'aurais imaginé que vous le fassiez plutôt avec des prisonniers qu'avec vos propres esclaves. Cela ne montre que votre richesse et bravo. Je ferai évidemment grand plaisir de l'utiliser, mais
J'ai des journées chargées, je n'aurai malheureusement pas le temps de m'occuper des prisonniers aujourd'hui. Voilà. J'ai déjà assez à faire avec les derniers que nous avons trouvés. Et malheureusement, je me dois de garder notre dernière prise en bon état. Ah, Mais bon, je les comprends, esclaves Ah, parce que vous sont là étiez, pour ce vous genre de étiez choses. en raid hier. On m'a dit que vos capacités martiales n'avaient d'égal que votre sens de la stratégie. J'ai dû en effet régler une affaire. Nous étions sur... Ça fait un moment que nous avons certaines personnes qui osent narguer notre puissance et notre grandeur. Certaines personnes s'imaginaient qu'ils pouvaient venir ici, voler ce qui fait notre grandeur et notre richesse et le revendre à d'autres. Mais c'est maintenant de l'histoire ancienne. Vous les avez punis. Cette putain a été punie comme elle se doit. Ah, c'est une femme. Oui. Mais nous en avons Femme. terminé. Ah, Oui. pour interrogation. Ah, une contrebandière certainement, une voleuse. C'est exact, mais malheureusement, il y en a d'autres. Enfin, malheureusement, je vois ça avec un peu plus d'optimisme maintenant que je viens de faire affaire avec vous. Mais je vais devoir la faire parler et certains grands dirigeants de notre maison Harkonnen souhaiteraient directement s'entretenir avec. Il semblerait qu'elle puisse peut-être... Enfin bref, je ne vais pas vous ennuyer avec mes Ouh, histoires. cela doit être... Oh bah vous m'ennuyez pas du tout. Je trouve ça même passionnant comment, avec votre main de fer, vous avez pu redresser la situation et mettre cette femme aux arrêts. Ça doit être quelqu'un d'important si pour que vous la laissiez vivante. Elle ne restera pas vivante éternellement, mais j'ai besoin de quelques informations. Et puis de toute façon, faire un exemple. Les garder vivants leur font peur et ceux qui sauront qu'elle aura passé les prochains jours dans notre donjon, ça leur fera un peu réfléchir. C'est aussi comme ça que nous traitons. Très bien. Moi, je passerai, si vous voulez, survie. l'information aux gens que je croiserai. Si vous me donnez son nom, je dirais que cette personne a été emprisonnée et vous l'avez Alors, vous-même emprisonnée. tu peux me lancer un dé pour essayer de lui choper le nom. Oh, putain, j'y vais. Moi, j'irais même plus loin. Je serais content. Ah, attends, il va pas te le balancer comme ça. Hein, Bah, faut- je sais. Ça se Alors, mérite. je vais le faire Moi, sur. j'ai une autre idée après. Hein. Ah bah. Alors, je vais le faire sur sur, deux quoi. réussites, parce que c'est quand même un peu touchy. Ouais, donc, ok. Je le fais avec. Alors c'est quoi? C'est discipline ou communicate? Discipline? Communicate, j'imagine. Communicate, ça pourrait, ouais, ça me semble bon. Ouais. Communicate. Et puis mon drive. Est-ce que la vérité? Non, je décide ce qui est vrai. Il n'y a pas de rapport. Bon, bah du coup, je vais en prendre un où j'ai pas de maxime. Comme ça, je crois que je peux faire ça quand j'ai pas une maxime qui correspond. Donc, je vais prendre la foi ou la justice. Oh, ça change pas grand-chose. Hop. Ouh là 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 là. Ouh, zéro il va succès. Pas cracher son nom, hein, ça c'est sûr. Mais je vais essayer. Au moins, Tu j'ai peux pas une menace. C'est peut-être, déjà ça. Attends, je regarde. Tac, tac, tac. Dans impulsion. Non, mais je vais. Après tout, c'est une discussion plutôt badine, donc il n'y a pas de raison que ça soit la personne qu'on cherche. Hein. Ça serait statistiquement improbable. Comme me faire alpaguer dans la rue par une femme qui dit que je suis déjà venu. Ouais, voilà. Moi, à peu près. Après les stats. Bah écoute, la discussion donc continue, puis là donc ça finit par tomber un peu dans les banalités. Mais tu vois que... Et moi, oui. j'aimerais quand même essayer un autre truc. Si c'est possible, j'aimerais apprendre des techniques d'interrogation, si me permettez d'assister pour
Nous, on a fait un échange. Il a pu essayer nos armes. Moi, Ah, ben un écoute, retour, tu peux tenter. Donc pareil, difficulté de 2, 2 réussites nécessaires. Tu as encore ton impulsion qui peut t'offrir une réussite Ouais. critique. Donc à toi de me dire avec ce que tu voudrais utiliser. Ouais, alors attends. Donc, Dans skills, je pense que ça pourrait être communicate. interrogation. Oui, communicate. Oui, bah oui. Ouais, c'est ça. Après, pas avec le focus interrogation pour moi, parce que là, t'es pas en train de mener un interrogatoire, t'es en train de Oui. demander quelque chose. Donc, ce serait pas Ok. critique sous Attends, 5. dans ça, toute puissance invite au défi. Est-ce que je vais essayer d'apprendre quelque chose? Bah ça, c'est si tu suis un dis ça, c'est défi. plus si t'essayais de prendre un peu. Je pense que c'est plus dans si t'essayais de t'imposer face à lui. Non. Là, comme non, tu t'adressais, c'était plus dans. Dans le sens que je vais apprendre, ouais. Peut-être Avoir ne cherchons pas à être. Ne cherchons pas à être l'exemple, soyons le devoir. Ça pourrait être ça, parce que tu ferais ça un peu pour ton devoir Oui. d'échange. Donc pour moi, duty, ça Mhm. rentre carrément avec que ta maxime. Donc Ok. ce serait 8 et 5. Donc sous 13. Ouais, et je veux bien des bonus, alors comment je fais ça? Et je fais des bonus. Bah oui, écoute. Non, mais... Bah du coup, tu peux utiliser ta détermination pour avoir déjà un 1, ce qui te fera déjà 2 réussites. Donc en théorie, si tu utilises une détermination, tu auras d'office Mais j'ai pas de un succès. détermination, j'ai 0. Bah c'est que tu l'as pas mis au début de la session, mais ok. tout le monde en Donc, avait j'ai un. Donc oui. D'accord, ok. c'est ça. Donc je dis, ok, bah oui, bah... oui. Bah, tu peux quand même lancer parce que peut-être que tu feras un 20 ce qui me donnera une menace, ou peut-être que vous aurez une réussite critique, une réussite supplémentaire qui vous donnera du momentum pour la scène. Donc c'est toujours bon à prendre. Oui, bah je prends la détermination. Alors donc, discipline... Non, communicate, pardon. Donc communicate, duty et détermination. Et j'en lance 2, c'est ça? On est d'accord? Ok. 3. Ok. Ah oui, du coup, tu as ton 1 et donc 3 succès, donc Oui. ça te donne un momentum. Et donc, tu vois qu'il a l'air un peu amusé comme ça d'imaginer avoir quelqu'un qui va se joindre à son activité favorite. Et du coup, il te regarde, puis il regarde le baron. Si votre maître est d'accord, je serais heureux de pouvoir vous faire. Bien, bien. Très bien. Eh bien, écoutez, que diriez-vous de vous y rendre maintenant? Écoutez, je suis... Je suis impatient de tester ce dont vous m'avez apporté. J'ai également des informations très importantes à avoir et quelques confirmations à apporter à mon baron à moi. Avec plaisir. D'ailleurs, puis-je profiter de votre présence, chère dame Abigail, c'est ça? Oui. J'aurais besoin de votre savoir pour peut-être nous aider à maintenir notre invité en vie le temps que je puisse appuyer certaines questions avec l'aide de votre général. Puis-je compter sur votre bon vouloir? De loin. Ah. Tu vois qu'il a l'air un peu déçu, il regarde le baron. Soit, ne faisons pas attendre ce qui doit être fait. Et là, il se frotte les mains, il se lèche presque les babines. Et alors, vous êtes suivi par une escorte de garde. Et toujours aussi ce fameux Oli Kazimov. Et là, donc, vous arrivez. La porte s'ouvre. Et c'est fini pour aujourd'hui. Ah là 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 là.